Wesh l'équipe, c'est 26 Ludric, j'espère que tu vas bien, moi pour ma part ça va très bien. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir les 5 choses qui font de toi un fils de lâche. Comme d'habitude l'équipe, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de venir vous abonner partout sur YouTube, parce que t'as capté, c'est là où on balance les bails consistants. Viens aussi sur Insta, c'est là où il y a toutes les actus, sur TikTok pour les conseils quotidiens, etc. Bref, c'est parti, hein. C'est l'heure de parler français. Si toi là, ouais, toi là tu me suis, c'est que t'es comme moi, tu vois, on est ensemble, 26 Mentality. C'est qu'on cherche à éradiquer le fils de lâche qui est en nous afin de devenir le fils de boss qu'on a toujours voulu être. Maintenant, quotidiennement, nous faisons des actions contre-productives face au là qu'il faut absolument bannir et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Action numéro 1 à bannir, c'est jouer avec ton soldat sur des films de boules. Bon, je pense que j'ai pas besoin de te faire un dessin, t'as très bien compris de quoi je parle. Frérot, je vais te parler français. Chaque fois qu'il y a un bout qui vient me voir en me disant écoute 26, j'arrive pas à être motivé, je me sens comme une merde, etc. La première question que je lui demande, c'est est-ce que tu te branles? Et en particulier sur des films de boules. Et la plupart du temps, la réponse, elle est affirmative. Quand tu joues avec ton soldat et principalement sur des films de boules, tu peux que être un fils de lâche. Je m'explique. Pourquoi toi là, tu joues avec ton soldat sur des films de boules? C'est une vraie question que je te pose là. Bah, je sais pas, parce que ça fait du bien, faut que j'apprenne à connaître mon corps, ça m'apaise, ça me relaxe. Cap, stop de cap. On va parler français. Aujourd'hui, si tu joues avec ton soldat, et en particulier sur PH, c'est que tu kennes pas dans la vraie vie ou que t'es pas satisfait. Point barre, il n'y a pas d'histoire de chez. C'est ça la vraie vérité. T'es là, tu regardes un boug en train de faire ses bas et en train de soulever une meuf, tu vois. Bien Géchard, bien garni, comme t'aimes, t'as vu? Tu te vois en lui, mais c'est pas toi. C'est pas toi, mec. Ce mec-là que tu regardes avec admiration, tu vois, il est en train de soulever une meuf que tu pourras jamais soulever dans la vraie vie. Et ça, tu le sais. Comment tu veux avoir une bonne estime de toi après ça? Comment tu vas adopter une attitude de fils de boss? Ces conneries te font perdre ton temps, ton énergie, ta motivation, ton estime de toi. Ça change ta manière de voir la vie, les femmes, du sexe en général. Enfin bref, ça te nique tout. Croyez-moi ou non l'équipe, mais vous savez très bien qu'ici on parle français. Arrêtez ces sottises, ça a radicalement changé ma vie. No cap. Je vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, ça fera l'objet d'une vidéo plus complète, mais par pitié, chef. Arrête ces conneries, arrête ces conneries, arrête ces conneries. Ta motivation te remerciera, tes projets te remercieront. T'as aucun intérêt à continuer en fait. La deuxième chose à bannir, c'est le fait de ne pas avoir d'objectif. Tout homme dans la vie devrait avoir une mission. Tout le monde devrait avoir une raison de se lever le matin, parce que c'est justement lorsque tu sais pas quoi faire de ta vie, que ta vie c'est de la merde. C'est la 26 mentality ici. Cette vie de fils de lâche, c'est pas pour nous. En ayant des buts, des objectifs, des ambitions, cela te permettra d'avoir une raison de vivre, des occupations, avoir des challenges qui t'animent et par conséquent être épanoui, ce qui est à mon sens le but d'une vie. Bizarrement, les moments où je me sentais le plus comme un fils de lâche, c'est quand j'avais pas d'objectif, quand j'avais rien à faire, enfin bref, je me sentais comme une merde. Tu vois cette sensation de te sentir inutile, tu te réveilles, tu sais même pas pourquoi. Franchement, il n'y a rien de pire pour ta confiance en toi, pour ton estime de toi. Donc si tu veux arrêter d'être un fils de lâche, tu dois absolument te fixer des objectifs. Peu importe, des petits, des moyens, des grands. Pendant 2 mois, sur 2 ans, etc., tu dois avoir des objectifs. Habitude à bannir numéro 3, tu restes sur tes acquis. À partir du moment où tu commences à croire que tu as déjà tout gagné, c'est là que tu commences à perdre. On cherche l'évolution et pour évoluer, tu dois chercher à t'améliorer sans cesse, peu importe le domaine. Tu dois chercher à travailler plus dur ou plus intelligemment, voire carrément les deux en même temps. Car à partir du moment où dans ta tête tu es en confiance, tu t'estimes que ça y est, tu maîtrises, tu n'as plus besoin de trop pratiquer, etc., c'est là que tu commences à perdre tes résultats. Et selon la 26 Mentality, on devrait tous chercher à être meilleur que la veille, on devrait tous chercher à être le meilleur dans ce domaine. De savoir que ça fait 10 ans que tu fais du surplace en sachant que tu n'as pas atteint ton plein potentiel, ça fait de toi, excuse-moi, un fils de lâche. Si tu n'es pas en mouvement, tu régresses. Prends juste l'image simple d'un vélo. Si tu pédales pas, t'avances pas, tu tombes. Et bah là, c'est pareil. Donc chef, ne restons pas sur nos acquis. On est loin d'avoir atteint notre plein potentiel. Charbonnons. Habitude numéro 4, tu ne passes pas à l'action. Cette habitude à bannir, c'est celle qui me concerne le plus parmi toutes les habitudes que j'ai listées dans cette vidéo. Parce que moi, t'as vu, je suis le genre de mec, j'ai une idée, j'ai un projet à mettre en place, mais je mets tellement de temps à passer à l'action, ou carrément à force d'y penser, t'as vu, je passe même pas à l'action. T'es là, t'as réfléchi à l'idée, au projet, matin, midi et soir, tu sais que c'est possible, tu sais que ce business, il y a des gens, ils ont déjà eu des gros résultats, etc. Ou que ça peut rendre bien dans le cadre d'une nouvelle coupe de cheveux, d'un nouveau style vestimentaire. Mais non, t'es encore là à chercher à te rassurer, à demander l'avis des autres, à chercher des avis négatifs pour justifier tes doutes. Enfin bref. Et genre à chaque fois que ça m'arrivait, que je me suis laissé emporter par les doutes, par l'avis des gens, par le fait que j'étais pas assez serein, etc., j'ai toujours regretté. Pas une fois, ça m'a été bénéfique. Si jamais il y a quelque chose que tu veux essayer, tester, exploiter sans danger pour ta santé et que ça peut potentiellement t'apporter des résultats, attends pas, fonce. Tu vas peut-être échouer et faire de la merde, mais au moins tu sauras, tu n'auras pas de regrets. Contrario, ça peut être carrément quelque chose d'incroyable et tu te diras sur le moment,
Mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Ouais, j'étais fou. Pourquoi j'ai écouté les doutes? Pourquoi j'ai pris son avis en compte? Je sais pas quoi. J'aurais dû commencer plus tôt. Donc, chef, t'es là, t'as une idée, tu y as réfléchi, tu sais que c'est possible, etc. T'as le plan d'action, tout ça. Arrête de douter, t'as vu? Genre, t'y as déjà réfléchi matin, midi, soir. Tu veux quoi de plus, tu vois? Passe à l'action. Passe à l'action, il n'y a que comme ça que tu auras des résultats. Habitude numéro 5 à bannir, c'est toujours de la faute des autres. Une action typique de fils de lâche, ils assument rien. Si je suis moche, c'est pas de ma faute. Si j'ai pas d'argent, c'est pas de ma faute. Si je suis gros, c'est pas de ma faute. Ok frérot, il n'y a pas de souci, t'es né comme ça, c'est pas de ta faute. Maintenant, choisir de rester comme ça, c'est ta responsabilité. Ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de te lamenter sur ton sort. Personne va venir changer ta situation. Si toi-même, tu veux pas prendre tes responsabilités pour ce qui t'arrive à toi dans ta vie, le monde extérieur n'en a absolument rien à foutre. Retiens juste cette phrase, chef. Le monde n'a rien à proposer aux fils de lâche. Les personnes qui veulent pas comprendre cela resteront au bas de l'échelle toute leur vie et ça sera leur choix, leur responsabilité. Donc frérot, arrête de subir ta vie, prends tes responsabilités. Personne va faire le taf pour toi. Alors développe-toi sur tous les aspects personnellement, que ce soit physiquement, financièrement, mentalement, etc. pour attirer les meilleures options dans ta vie. Être un fils de lâche ou un fils de boss, c'est qu'une question de choix. Donc choisis bien, chef. Bon l'équipe, ça c'était juste 5 habitudes parmi la longue liste des habitudes de fils de lâche à éradiquer. Chacune des habitudes que j'ai énoncées précédemment fera l'objet d'une vidéo en détail. Et cette vidéo aura sûrement d'autres parties, donc reste à l'affût. Donc voilà chef, comme d'habitude si cette vidéo t'a plu, mets un like, mets un commentaire, dis-moi si j'ai bien maîtrisé la langue française, etc. Abonne-toi partout, Insta, TikTok, YouTube. On est ensemble, force à nous. Et n'oublie pas de checker les liens dans la description. On est ensemble mon ref, moi c'est Talichi, bao.